Bonjour encore une fois, quel privilège de vous avoir avec nous. Merci de nous recevoir dans vos salons, dans vos demeures, peut-être même dans vos automobiles. Nous avons aujourd'hui, dans ce dimanche de la résurrection, ce dimanche de Pâques, nous avons une pensée du jour, un message d'espoir pour chacun d'entre nous. Et ça s'intitule comme suit, Revivre aujourd'hui. Revivre aujourd'hui. Répétez-le ensemble avec moi, Revivre aujourd'hui. Le premier point que j'aimerais amener, c'est rappeler. Dites ensemble avec moi, rappeler. Rappelons-nous. Rappelons-nous de quoi? Rappelons-nous de la vraie Pâque. Comment la Pâque a-t-elle commencé? Pour vous contextualiser, faire un résumé de l'histoire, le peuple d'Israël est en esclavage pendant 400 ans sous l'empire de l'Égypte. Pharaon est confronté par un homme nommé Moïse, qu'il a connu plus tôt. Je vous sauve les détails, mais cet homme maintenant va faire face à Pharaon et va lui dire, laisse aller mon peuple, laisse aller le peuple d'Israël, laisse aller ce peuple libre, ce peuple qui est oppressé, ce peuple qui est esclave. Et 10 plaies vont s'acharner sur l'Égypte de façon surhumaine, de façon surnaturelle. 10 miracles vont frapper l'Égypte par des jugements assez saillants. Et le dernier jugement qui va prendre place, c'est la mort des premiers-nés. Et la seule façon que le peuple d'Israël, qui est appelé à être libéré de l'emprise et de la servitude de l'Égypte, puisse être protégé de cette 10e plaie, eh bien, c'est d'appliquer le sang d'un agneau sur le poteau des portes. Et l'ange destructeur que Dieu allait envoyer, qui allait tuer les premiers-nés, enfants ou adultes, lorsqu'il verrait le sang, il passerait par-dessus. Dites, il passe par-dessus. Il passe outre. Et donc, l'histoire va comme quoi Moïse, maintenant, avertit le peuple, et le peuple d'Israël applique, n'est-ce pas, le sang sur le poteau de leur maison. Et ce soir-là, il y a eu beaucoup de morts. Du côté surtout des Égyptiens, parce que plusieurs des Israélites, sinon pas tous les Israélites, avaient appliqué le sang sur le poteau de leur porte. Et l'ange, le destructeur, n'avait pas pu passer dans leur maison pour enlever les premiers-nés. Mais tous les premiers-nés, incluant le premier-né de Pharaon, est décédé ce soir-là. C'est ainsi que avec l'impact de ce qui venait de se faire, Pharaon va se soumettre à la volonté de Dieu et va laisser aller le peuple de Dieu tel que Moïse lui avait demandé à plusieurs reprises. C'est ainsi que s'installe, si on peut dire, s'initie ce qu'on appelle la célébration de la première Pâque. Et d'ailleurs, j'aimerais dire en passant que lorsqu'on dit la Pâque en anglais, plusieurs disent Easter, Happy Easter. Et en réalité, lorsqu'on prend le temps d'étudier le mot Easter, on va réaliser que ça n'a aucun rapport avec la vraie Pâque dont je viens de définir. Donc, un chrétien réellement ne devrait jamais dire Happy Easter. Ça ne se dit pas. Easter, ça relève de rites païens, ça relève d'une cérémonie, n'est-ce pas, qui relève de l'idolâtrie. Ça n'a aucun rapport avec le Dieu Yahweh pour la libération du peuple à travers, n'est-ce pas, cette institution de la Pâque qui était non seulement de mettre le sang sur le poteau, mais de pouvoir rester en famille et manger devant la face de Dieu, prier en attendant la délivrance. Donc, un vrai chrétien ou un chrétien informé ne devrait jamais dire Happy Easter ou Happy Easter, mais devrait dire Happy Passover. Dites Happy Passover. Pourquoi? Ça fait référence encore au fait que l'ange a passé au-dessus et outre les maisons. Donc ça, c'est la bonne terminologie. Dites encore une fois Happy Passover. Fini avec Happy Easter. Nous ne sommes pas en train de célébrer des dieux étrangers, mais le seul vrai Dieu créateur de l'univers et de la terre. Et donc, j'aimerais parler aussi de cette Pâque qui a été renouvelée. Dites, la Pâque a été renouvelée. Encore une fois, la Pâque a été renouvelée. Dans le temps de Jésus, lorsque Christ, maintenant, la veille de sa mort, va voir ses disciples, la Bible nous déclare ici, dans Luc 22, 13, 20, et nous allons le lire ensemble, il dit, ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ayant pris une coupe, ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain.
Et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Dites, rappelons-nous. Dites, rappelez la Pâque, la vraie Pâque et la Pâque renouvelée. « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi, dit la parole. » Verset 20 nous dit, « Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Qui veut dire la vraie Pâque maintenant, où la Pâque renouvelée va connaître son aboutissement, va connaître son apogée dans la signification de l'agneau de Dieu qui est Jésus, qui va venir maintenant mourir une seule fois pour tout, afin de répandre son sang, pour que la destruction ne nous atteigne plus en tant qu'individu et en tant que famille, en tant qu'humanité. Et donc, la Pâque a été, n'est-ce pas, renouvelée dans l'époque de Jésus aussi, il y a près de 2000 ans déjà, à partir d'aujourd'hui. Le deuxième point que j'aimerais emmener, c'est repentir. Le premier point, c'est rappeler. Deuxième point, c'est repentir. Dites repentir. J'aimerais parler du mot repentance. Le mot repentir ou repentance vient de sa racine en grec qui est métanoïa. Dites métanoïa. Métanoïa veut dire ceci, un changement de mentalité. Dites-le ensemble avec moi bien fort, un changement de mentalité. Une dernière fois, un changement mental, un changement de pensée, de mentalité. On m'a appris lorsque j'étais jeune que le mot repentance veut dire regretter son erreur, pleurer sur son péché et se détourner de ses mauvaises voies et marcher dans une nouvelle condition. Mais lorsqu'on prend le temps d'étudier attentivement le mot repentance, dites repentir, le verbe, eh bien ça nous parle d'abord et avant tout d'un changement radical de mentalité. En fait, c'est ce changement mental, ce changement radical qui permet un changement attitudinal, c'est-à-dire au niveau des attitudes et de comportemental, qui veut dire le comportement change et va rester changé si la mentalité est transformée. Maintenant, si le mental ou la mentalité d'une personne demeure inchangée, même s'il fait des efforts pour changer son attitude et son comportement, il y a un dicton qui dit chasser la nature et elle revient au galop. Elle revient au galop. Donc, on peut changer d'attitude, mais le seul qui peut changer notre nature, c'est Dieu. On peut changer d'idée par rapport à une façon d'opérer ou l'autre. Mais si la nature qui nous pousse, la nature humaine en nous, qui nous pousse à agir d'une certaine façon, et on veut voir cette façon être changée, on peut changer d'idée par rapport au fait qu'on ne veut plus continuer dans ce comportement. Mais s'il n'y a pas une intervention spirituelle et divine pour d'abord changer nos pensées, changer notre mental, changer notre mentalité, eh bien, ce cerveau qu'on appelle, n'est-ce pas, notre mentalité, ou bien notre mentalité qui est pour moi le QG central de qui qu'on est, eh bien va toujours revenir au galop et nous ramener dans le comportement ou l'attitude qu'on ne voulait pas. Donc, changer de mentalité implique un changement surnaturel de nature. Et donc, le mot métanoïa, c'est le mot repentir. Allons regarder ensemble qu'est-ce qui est écrit dans Marc. Marc 1, 14, 15 nous dit ceci. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Qu'est-ce que l'évangile? Verset 15 nous donne la réponse. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez dans la bonne nouvelle. Croyez dans la bonne nouvelle. Qu'est-ce que la bonne nouvelle? Qu'est-ce que l'évangile? J'étais à une université en théologie, ici même à Montréal, et à un moment donné, dans cette grande classe de plusieurs personnes, il y avait au-delà de 80 étudiants dans cette classe facilement, et dans ce grand amphithéâtre, lorsqu'on recevait le cours ce jour-là, eh bien le professeur va poser une question, le professeur en théologie, il va poser la question, quel est le message de Jésus-Christ? Quel est le message que Jésus a réellement prêché? Plusieurs ont levé la main et ont déclaré, c'est le salut, il a prêché le salut. Et au grand étonnement de la foule qui était là, des étudiants qui étaient là, le professeur va répondre non. Le message de la bonne nouvelle n'est pas le salut en Jésus-Christ. Les étudiants sont choqués. D'autres répondent l'amour est le message de Jésus-Christ. Le professeur rétorque et dit non, ce n'était pas le message que Jésus a prêché. D'autres disent pardonnez ceux qui nous offensent. Le pardon
Et le professeur répète et il dit non, c'est pas ça non plus. Être justifié par le sang de Jésus. Il dit non, ce n'est pas le message de l'évangile. Tout ça fait partie du message, mais le message en tant que tel, le message central de Jésus n'est pas ce qu'on a dit, n'est pas les réponses qu'on a reçues aujourd'hui. Les gens étaient estomaqués. Et ensuite, il poursuit et va dire, il dit le vrai message de Jésus-Christ, celui sur lequel Christ a enseigné, enseigné et enseigné encore, proclamé et proclamé à nouveau. C'était le royaume de Dieu. Dites, le royaume de Dieu est proche. Pas il s'approche, mais il est déjà là. Dit, le royaume de Dieu est partout autour de nous. Le royaume des cieux n'est pas un accès au ciel après la mort. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu est l'accès à la bonté de Dieu, l'accès à la joie de Dieu, l'accès au pardon de Dieu. De ce côté-ci, de la puissance de Dieu, de ce côté-ci de la mort, pendant même qu'on a l'esprit de vie, pendant même qu'on a la capacité de respirer, on peut entrer dans le royaume de Dieu même aujourd'hui, parce qu'il est proche de toi, là où ce que tu es et là où ce que tu m'écoutes aujourd'hui. Et donc la Bible déclare dans Matthieu 4, 17, et je réitère, il dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, métanoïa, changement de mentalité, car le royaume des cieux est proche. Beaucoup d'entre nous, nous pensons que Dieu est loin, que Dieu est inaccessible, que Dieu est impossible à découvrir. Qui est Dieu? Est-ce qu'il y a un Dieu? J'aimerais te donner une bonne nouvelle aujourd'hui. Dieu est plus proche de toi que tu ne le penses. Le royaume de Dieu t'entoure par devant et par derrière. Si seulement tu permets à Dieu de toucher ta perception, ta conception de qui Dieu est, tu entres et expérimentes ce royaume de Dieu exactement là où tu te trouves. J'aimerais parler du fait que lorsque le royaume de Dieu, dites ensemble avec moi, le royaume des cieux, vient dans la vie d'une personne qui reçoit ce royaume, Dieu commence à traiter avec un virus qu'on appelle le péché. Oh, le péché. C'est un gros mot pour plusieurs. Plusieurs n'aiment pas le mot péché. Mais j'aimerais vous dire que le mot péché, lorsqu'on commence à l'étudier, eh bien, on finit par apprécier ce que ça veut dire. Le mot péché ne veut pas simplement dire des choses pas gentilles qu'on fait. Le mot péché va plus loin. C'est le mot amarsia en grec qui parle de ne pas saisir un concept, de ne pas saisir une vérité, de ne pas saisir une compréhension. Qui veut dire dans le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève ont péché, ce n'est pas simplement le fait qu'ils ont désobéi et ils ont pris le fruit défendu dont Dieu leur avait dit de ne pas prendre, tandis qu'ils avaient tous les autres arbres, incluant l'arbre de la vie, auquel ils pouvaient manger. Ce n'est pas seulement cela, le péché qui les a fait être séparés de Dieu, mais c'est aussi le fait qu'ils n'ont pas compris qu'ils étaient déjà créés selon l'image de Dieu. Ils n'ont pas saisi cette vérité. Et c'est sur cette vérité non comprise, ce péché, ce amarsia, ils ont chuté lorsque le diable, à travers la forme de ce serpent, très intelligent, a commencé à communiquer avec cette femme nommée Ève en lui disant, si tu manges de ce fruit, Dieu sait que tu seras comme lui. Dieu sait que vous serez comme des dieux. Vous serez comme lui. Elle a oublié, selon Genèse chapitre 1, 26. Lorsque Dieu les a créés, il les avait déjà créés à son image et à sa ressemblance. Voyez-vous, le virus du péché fait en sorte qu'on oublie notre identité. On oublie qui qu'on est. Nous sommes créés selon l'image et la ressemblance du grand Dieu créateur. Voilà pourquoi, lorsqu'on fait le mal, on n'est pas à sa ressemblance. Mais lorsqu'on vit mal aussi, on n'est pas à sa ressemblance non plus. Il y a une vie pour laquelle Christ a donné sa vie à la croix. Ça s'appelle la vie du royaume de Dieu. La vie du royaume de Dieu. Qui veut dire, tu ne peux pas vivre une vie d'esclave comme le peuple d'Israël sous l'esclavage en Égypte. Mais tu as besoin de vivre comme un royaume, comme un roi, comme une reine. Parce que c'est ton identité en tant qu'enfant de Dieu. Si tu as accepté Christ comme sauveur et comme ton roi de tous les rois. Et donc, ce virus que j'appelle le péché 01, c'est un virus qui emmène à la mort. Le mot mort parle de séparation. Voilà pourquoi que quand Adam et Ève reçoivent l'avertissement de Dieu, il leur dit, le jour que vous mangez de ce fruit, vous mourrez. Mais ils ont vécu plusieurs centaines d'années par la suite.
Ils ne sont pas morts subitement, mais ils sont morts spirituellement. Parce qu'il y a eu une séparation dans leur relation avec Dieu. Et cette séparation avec Dieu, qui est la première des morts, emmène et accouche toutes les autres formes de mort. La mort physique s'ensuit, mais avant la mort physique, il y a la mort aussi de l'âme, la mort des émotions. On voit comment ce virus a continué à se répandre. Et le premier meurtrier était nul autre que le premier-né de Adam, son père. Qui veut dire, Adam met au monde le premier meurtrier de cette planète en tuant son propre frère Benjamin, Abel. Ce virus continue à se répandre sur terre, de personne en personne, de famille en famille. La Bible déclare dans Matthieu 26, 27, 28, il prit ensuite la coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés, pour enlever ce virus, pour extirper ce cancer qui se répand, qu'on appelle le péché. Ne pas connaître, ne pas comprendre qui qu'on est et agir à l'opposé de qui qu'on est réellement. En faisant le mal, en pensant au mal et aussi en se rendant étranger de notre vrai appel en tant qu'image de Dieu et enfant de Dieu face à Dieu lui-même. L'antivirus est nul autre que le sang de Christ. Ce même sang qui était symbolisé dans l'Ancien Testament, le jour de la Pâque, la première Pâque avec Moïse, qui va être renouvelé et qui va être cristallisé sur la croix. Quand Christ meurt sur la croix, son sang qui se répand était là disponible pour nous couvrir de la destruction éternelle. Et ce sang est le seul antivirus contre le péché efficace pour pouvoir non seulement enlever le péché dans nos vies, mais enlever l'effet du péché dans nos vies, tel que la mort. Quel genre de mort dont je parle? La mort d'abord de l'âme et de l'esprit, être séparé de Dieu pour l'éternité. La mort aussi au niveau relationnel, la mort dans nos relations, la mort au niveau émotionnel, la mort au niveau de nos familles, le divorce, la séparation, la mort au niveau de notre appel, la mort au niveau de notre potentiel, la mort au niveau de la postérité et la prospérité que Dieu voudrait nous donner. Plusieurs personnes marchent comme des zombies aujourd'hui. Ils existent, mais ils ne vivent pas. Je répète, ils respirent, mais ils ne vivent pas vraiment. Ils travaillent, mais ils ne vivent pas. Ils payent des factures, mais ils n'ont aucune joie de vivre. Parce qu'ils sont morts à l'intérieur. Le corps vit, mais l'âme est morte. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. Le sang de Jésus-Christ peut extirper le péché qui produit la mort, la tristesse, la dépression dans nos vies, le découragement, ou tout simplement qui nous pousse à vivre une vie qui n'est pas la nôtre, afin de découvrir la vraie destinée pour laquelle le Créateur nous avait créés. Cet antidote, ce virus n'est nul autre que le sang de la vraie Pâque, Yahshua HaMashiach, le sang de Jésus-Christ. Et ce sang est disponible pour toi et moi. Ce sang est disponible pour irradier. Ce sang est disponible pour enlever. Ce sang est disponible pour canceller même les effets du péché tels que la maladie. Le sang de Jésus est un anti-maladie. Le sang de Jésus est un anti-infirmité. Le sang de Jésus est un anti-mauvais esprit, est un anti-démon, est un anti-ténèbres. Le sang de Jésus est un anti-suicide. Le sang de Jésus, le sang de Yahshua est un antidépressif, un antidépresseur efficace. Le sang de Jésus, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le dire avec moi? Le sang de Jésus est un anti-négatif. Crie Alléluia, Amen, quelqu'un qui l'a expérimenté dans ce réseau. Cet après-midi, ce matin ou ce soir, qu'importe l'heure dans laquelle tu es en train de regarder cette diffusion. 1 Pierre 2, 24 nous dit ceci. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions par la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Vous avez été guéris. Qui veut dire lorsque le sang de Jésus a coulé de son dos, lorsqu'il a été fouetté 39 coups, ces coups qu'il a pris, ces meurtrissures, il les a prises pour notre guérison. Parce que le sang de Jésus est un anti-péché, un anti-mort, un anti-maladie, un anti-infirmité. Dis Amen bien fort si tu le reçois par la foi aujourd'hui, toi qui m'écoutes. Lorsqu'on vient et qu'on reçoit le royaume de Dieu, quelque chose d'autre prend place. Il y a ce qu'on appelle la pensée de Christ, qui est ce que j'interprète comme étant le nouveau logiciel.
Le quoi? La pensée de Christ. Lorsque nous recevons le royaume, la pensée de Jésus, la pensée de son esprit s'installe en nous. C'est un logiciel tout neuf, une nouvelle façon de raisonner, une nouvelle façon de voir. La psychologie de Dieu devient accessible à toi et moi. C'est fantastique. Éphésiens 4, 22 et 24 nous dit ceci. Il dit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, comme on disait tout à l'heure, la vieille nature qui revient au galop, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, c'est-à-dire notre réelle identité en Christ, qui est créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité, la proclamation ou l'enseignement de la vérité. J'aimerais vous dire que lorsque le royaume de Dieu vient dans nos vies, chaque application est un verset révélé de l'Esprit Saint, de la Bible, que tu appliques. Jacques, chapitre 1, 25, nous dit ceci. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Sera quoi? Sera heureux dans son activité. Plusieurs lisent la Bible aujourd'hui, mais très peu appliquent vraiment ce que la Bible dit. Plusieurs connaissent des versets, mais si on est honnête avec nous-mêmes, on va réaliser même parmi les gens qu'on connaît, peu réellement exercent et appliquent par la foi ce que la Bible déclare. La Bible déclare que, il dit celui qui aura plongé son regard dans la loi parfaite, comme un miroir. La loi parfaite, c'est la Bible, la parole de Dieu. Il dit, et aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Lorsque tu regardes dans la parole de Dieu ce qui est écrit, tu découvres ton identité. Et lorsque tu appliques ce que la parole de Dieu dit, tu n'oublies plus qui tu es. Et guess what? On devient une personne heureuse. On devient une personne épanouie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen pour que quelqu'un d'autre qui ne l'a pas encore expérimenté l'entende? Vous savez, dans l'arrivée de ce royaume de Dieu qui est invisible, mais de cette réalité qui nous entoure, qui vient s'installer en nous, comme un logiciel, comme un système d'exploitation neuf, eh bien, il faut être conscient qu'il y a des mauvais réseaux Wi-Fi, des mauvais réseaux Internet, si on peut s'exprimer ainsi, des réseaux spirituels, des façons de réfléchir, des façons de raisonner, des influences de la culture qui nous entoure, des valeurs morales ou amorales ou immorales qui nous entourent par devant et par derrière, par tout ce que nous allons, dans nos appareils mobiles, dans nos téléphones mobiles, dans l'ordinateur, par tout ce que nous passons, dans nos écoles, dans nos institutions, dans nos parcs. Eh bien, il y a toutes sortes de valeurs et toutes sortes de réseaux auxquels on peut avoir accès. Mais je vous encourage de vous brancher au meilleur réseau qui soit Saint-Esprit 3 fois Saint. Dites Esprit 3 fois Saint. Le réseau Wi-Fi céleste qui est omniprésent partout parmi nous. Jean 16, 13 nous dit ceci. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il vous annoncera les choses à venir. La Bible déclare que l'Esprit Saint, le consolateur, lorsqu'il vient, eh bien, on lui demande et qu'on a des recherches à faire, si on lui demande des questions, il saura nous faire découvrir les réponses parce qu'il est le réseau céleste par excellence. Il est la présence de Dieu même, accessible à nous tous, partout, parce que c'est un réseau omniprésent. Dites Amen bien fort. Lorsqu'on parle maintenant de ce royaume de Dieu, on parle de upload et download. Dites avec moi téléverser et téléchargement. Dites téléversement et téléchargement. Dites upload et download. Nos prières deviennent dans ce réseau les uploads et les downloads deviennent les réponses de Dieu à cause de nos uploads, à cause de nos prières. Lorsqu'on téléverse nos cœurs, lorsqu'on ouvre nos cœurs, lorsqu'on verse nos cœurs devant Dieu, Dieu nous entend, qu'importe ce qu'on a fait. Même lorsqu'on a commis des choses qu'on a honte et que ces choses-là peuvent même nous faire hésiter de venir dans la présence de Dieu. J'aimerais t'encourager. L'Esprit de Dieu est toujours ouvert à entendre ta prière. Il veut te relever. Il veut que tu puisses passer de où ce que tu es à où ce que tu devrais être. Et lorsque tu verses ton cœur, ce cœur fait monter une prière.
la réponse vient du ciel aussi. Il y a un download pour toi. La Bible déclare, il y a réponse pour toi. Romains 10, 12, 13 nous dit ceci. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils sont tous un, même Seigneur. Ils ont quoi? Ils ont tous un même Dieu, un même Seigneur, un même Sauveur. La Bible déclare qu'il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Lorsqu'on invoque Dieu, il nous répond. J'aimerais t'inviter à recevoir le téléchargement de ce système d'exploitation neuf. Si je peux emprunter l'analogie aujourd'hui, de recevoir cette révélation neuve de qui Dieu est, qu'on appelle le royaume de Dieu. Dites le royaume des cieux. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux, peut se recevoir aujourd'hui. Et ce royaume est un tout inclus. J'ai dit c'est un all package in, it's all inclusive. C'est tout inclus. Dans ce royaume, tu reçois le pardon de tes péchés. Dans ce royaume, tu reçois l'Esprit Saint à cause du pardon de tes péchés par le sang qui a été versé. Dans ce royaume, tu reçois les meilleures promesses qui existent dans l'univers, de celui qui est fidèle pour les accomplir. Dans ce royaume, tu reçois la guérison de ton âme, la guérison de ton passé, la guérison des blessures mentales, les blessures émotives. Mais tu reçois aussi la guérison de ton corps. Tu peux être guéri même aujourd'hui. Dans ce royaume, tu reçois la libération de toute forme d'oppression, de toute forme de dépression, de toute forme de présence malséante. Dans cette, n'est-ce pas, dans cette installation de ce nouveau logiciel que j'appelle le royaume de Dieu à l'intérieur de l'esprit de l'homme, tout peut changer, tout peut recommencer à neuf, tout peut partir à partir du point zéro et commencer à bâtir de façon glorieuse avec le Dieu de l'univers. Avec le Dieu de l'univers. J'ai dit avec le Dieu de l'univers. La Bible déclare ici dans Jean 3, 5, qui nous parle de comment recevoir ce royaume. Il dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Le grand Nicodème était le plus grand, n'est-ce pas, docteur de sa région. Il était le docteur d'Israël. Il était un théologien. Il connaissait la Bible, il connaissait la Tanakh et la Torah. Il enseignait l'Ancien Testament. Il connaissait les choses sur Dieu. Mais malheureusement, il ne connaissait pas Dieu personnellement. Beaucoup de gens connaissent sur Dieu, mais ne connaissent pas Dieu personnellement. Et voilà pourquoi on peut connaître la Bible, on peut connaître des versets, mais sans avoir une expérience réelle avec Jésus. On peut être une bonne personne, faire du bien aux pauvres, partager ce qu'on a à ceux qui n'ont pas, aider les orphelins, aider les veuves. Mais si on n'a pas cette expérience qu'on appelle être né de nouveau, dit reboot, dit restart, reboot. Si on n'a pas un reboot spirituel réellement, un restart, pour amorcer cette nouvelle vie spirituelle réellement, nous ne sommes que des religieux, mais nous ne sommes pas réellement spirituels. Et ce que Dieu recherche, c'est une naissance neuve dans l'âme et dans l'esprit pour reboot notre système avec Dieu, pour connaître maintenant la vérité de qui Dieu est et avoir des expériences réelles et personnelles avec l'Esprit Saint. Je t'encourage aujourd'hui de ne pas faire l'erreur de Nicodème, de comprendre que pour vivre le royaume, il faut voir le royaume. Voir veut dire comprendre qu'est-ce que le royaume. Comprendre que le royaume des cieux n'est pas une vie après la mort, c'est une existence ici même, avant la mort, qui va continuer après la mort. Une existence, une relation avec Dieu. La Bible déclare que la vie de ce royaume, la vie éternelle, c'est de connaître, il dit c'est de te connaître et celui que tu as envoyé, ton fils Jésus. Donc la vie éternelle n'est pas une localisation en réalité. La vie éternelle, c'est d'avoir une relation avec Dieu le Père et Dieu le Fils. C'est d'avoir une relation avec Yahshua. C'est d'avoir une relation avec Christ réellement. C'est pas de suivre une religion ou aller à l'église, c'est pas suffisant. Ça prend de devenir l'église. Tu as besoin de devenir l'église, l'habitation de Dieu, le temple de Dieu, la maison de Dieu.
La Bible déclare, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? J'aimerais t'inviter à lui donner accès aujourd'hui. Donne-lui accès. Un peu comme lorsqu'on va sur un ordinateur. Bien souvent, il y a un mot de passe. Lorsqu'on va sur un iPad, on va sur un téléphone, souvent aujourd'hui, eh bien, pour protéger nos informations, pour protéger l'accès à des personnes qui sont non désirables ou qui ne devraient pas avoir accès à nos informations, eh bien, on met un mot de passe. On met un code d'accès. Et aujourd'hui, beaucoup marchent dans ce monde avec un code d'accès pour refuser l'accès à Dieu dans leur vie. Le Seigneur te demande la question aujourd'hui. Il te dit, ce n'est pas un hasard que tu écoutes cette émission ou cette diffusion aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'empêche de lui faire confiance? Qu'est-ce qui t'empêche de croire à Dieu? Ouvre-lui l'accès. Laisse le roi de gloire installer sa personne, son esprit et son royaume dans ton cœur. Donne-lui une chance. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a un mot de passe qui empêche Dieu de venir? Est-ce que c'est parce que tu as perdu un être cher? Tandis que tu étais attaché à cette personne et tu blâmes Dieu que cette personne est morte avant son temps, selon toi. Est-il possible parce que tu as été abusé? On a pris avantage de toi, tu as été violenté. On t'a fait du mal lorsque tu étais jeune. Ou que tu as vécu un mariage déchirant et tu blâmes Dieu pour ton malheur. Quel est le code d'accès que tu as mis dans ton cœur pour empêcher l'installation de l'amour de Dieu dans ta vie? Aujourd'hui, je t'invite à lui donner le code. Je t'invite à lui ouvrir ton cœur et lui dire, Seigneur, je te remets mon secret. Le secret qui m'empêchait de recevoir ton amour immense et inconditionnel, malgré tout ce que j'ai fait qui est mal. Permets-moi de recevoir ton amour. Je confesse ce secret, cette frustration, cette colère peut-être, ou cette déprime, ou ce découragement qui m'empêchait de t'ouvrir mon cœur. Aujourd'hui, je te donne accès à ma vie. Le code d'activation de ce logiciel, c'est Yahshua, je me repens. Jésus, je me repens. Jésus, je te demande pardon. Je te demande pardon de n'avoir pas cru en toi. Je te demande pardon de n'avoir pas cru que Dieu s'est fait homme et est mort pour moi, à ma place, pour la conséquence de mes péchés. Je te demande pardon de ne pas avoir cru que tu as souffert l'enfer à ma place. Et aujourd'hui, je n'ai pas l'obligation de vivre l'enfer parce que la Bible déclare, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Seigneur, je veux activer le royaume de Dieu. Je veux activer le logiciel de Dieu dans ma vie, le royaume de Dieu, la pensée de Christ. Je veux vivre une vie nouvelle. Je veux un reboot, je veux un renouveau. Je veux naître à nouveau. Et donc, Seigneur, j'active ton royaume aujourd'hui par ces paroles qui viennent du cœur. Romains 10, 9, 10 nous dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Il faut faire plus que croire. Le royaume de Dieu s'active par la déclaration vocale. En d'autres termes, le royaume de Dieu s'active en nous par activation vocale. Ça démarre par activation vocale. Tu crois dans ton cœur que Christ est venu en chair et en os à donner sa vie sur la croix. Tu reçois Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Tu lui demandes pardon pour tes péchés. L'Esprit de Dieu viendra dans ton cœur. Et dès que ça vient, l'Esprit et sa pensée s'installent. Et à un moment donné, tu commences à réaliser que cette nouvelle nature de Dieu prend racine en toi. Tu vas commencer à développer des désirs nouveaux. Les anciens désirs qui t'emmenaient à regretter tes gestes ne reviendront plus au fur et à mesure que tu grandis et que tu revêts ton identité nouvelle en Christ. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. J'aimerais t'inviter à revivre aujourd'hui. J'aimerais t'inviter à revivre maintenant. Dites ensemble avec moi, je veux revivre maintenant. Revivre. Comment revivre? Pour pouvoir revivre, il faut retourner. Tandis que le temps me fait la guerre, écoutez bien attentivement. Nous devons retourner. Retourner à quoi, dites-vous? Ecclésiaste nous donne un indice. Ecclésiaste, dans la Bible, chapitre 1, 9 à 11, nous dit ceci. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et c'est ce qui s'est fait. Il dit, ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a absolument rien de nouveau sous le soleil. C'est une vérité.
Verset 10, il dit, si il est une chose dont on dise, vois, ceci c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien. Et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. 1 Pierre nous dit ceci, versets 18 à 21. Sachant que ce n'est pas des choses périssables par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, vous qui aviez hérité de vos pères. Il dit, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Dans l'époque de l'apôtre Pierre est en train de dire quelque chose. Il dit, le sang de Jésus qui avait été versé, eh bien ce sang-là a été déjà prédestiné, même avant que la terre commence. Avant le fondement de la terre, Dieu avait déjà prédestiné que le sang de Jésus-Christ, la Pâque réelle, allait couler pour l'humanité qui n'avait même pas été créée encore. Avant même de créer Adam, avant même de créer Ève, l'agneau de Dieu était déjà identifié afin de verser son sang pour une humanité qui n'était même pas encore créée. Imaginez-vous. Allez voir un peu plus loin avec moi. La Bible déclare qu'il y a en réalité, à cause de cela, il y a eu une pré-Pâque en réalité. Une quoi? Une pré-Pâque. Pré-Pâque, dites-vous. Mais ça n'existe pas. Tu nous as parlé de la première Pâque. Je n'ai pas su qu'il y avait une Pâque avant la première Pâque. Je vous annonce que oui, il y a eu une Pâque avant la première Pâque de Moïse. Je répète, il y a eu une première Pâque avant la première Pâque de Moïse. Et je vais vous le prouver. Regardez ensemble avec moi dans la Bible. Dans Apocalypse 13, 8, dites ensemble avec moi, Apocalypse 13, 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Dans le français, ça n'a pas été traduit exactement comme dans les textes originels. Allons voir, selon les textes originels, en anglais d'ailleurs, qui nous donne vraiment le vrai sens du verset. Apocalypse 13, 8, ensemble. Revelations 13, verse 8, ça nous dit ceci. And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life. Listen. Of the Lamb slain from the foundation of the world. From the Lamb slain when? From the foundation of the world. Je le traduis directement de cette version en anglais. Il dit, duquel tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit de l'agneau de Dieu qui a été immolé dès le fondement ou dès la fondation du monde, qui veut dire avant même qu'Adam fut créé, pendant même que la terre était là. Il dit, de la fondation même, du commencement de la création, des millénaires avant que l'agneau de Dieu vienne physiquement, en esprit, l'agneau de Dieu était immolé dès la fondation du monde, nous dit le texte en anglais. Slain from the foundation of the world. Qui veut dire, la première Pâque avait déjà pris place avant même qu'Adam fut créé. Quelle merveille. J'ai dit quelle merveille. Aujourd'hui, ton existence aussi, avant ta naissance, c'est ce à quoi Dieu t'appelle à retourner. Dieu t'appelle à retourner à ton existence avant ta création. Je vais le dire de la façon qui suit. Dieu t'appelle à retourner à ton existence avant ta naissance. Oui, tu as existé, toi qui me parles, qui m'entends et qui m'entend parler aujourd'hui. Tu as existé avant ta naissance, la Bible dit. Il y a eu une préexistence de qui tu es avant même ta forme physique. Tout comme l'agneau de Dieu qui a été immolé depuis la fondation du monde. Toi aussi, tu existais avant ta forme physique. Et j'aimerais te le prouver dans la parole de Dieu. La Bible déclare dans Éphésiens 1, 4. Éphésiens quoi? Éphésiens 1, 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde,
pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. La Bible déclare que Dieu nous a élus en lui. On existait déjà. Il nous a élus en lui avant de fonder le monde. Qui veut dire ton esprit existait déjà avant ta forme physique. Dieu t'appelle à retourner à qui tu étais en lui avant même que le monde fût monde. Et donc, la Bible déclare dans Jérémie 1, 5, et la même notion revient. Il dit avant que avant que je t'eusse formé, dans le ventre de ta mère. Il dit, je te connaissais et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Ça veut dire, le mot consacré parle d'ordonner. Je t'avais ordonné. Je t'avais mandaté officiellement et je t'avais établi. Ce qui veut dire, tu as eu tellement d'impact et de succès à ton époque que ton ministère comme prophète s'était établi dans les nations à l'époque. Donc Jérémie est bouleversé parce qu'il dit, je ne suis qu'un enfant. Quand est-ce que j'ai eu le temps de faire ça? Il dit non. Avant que tu fus formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais parce que tu existais. Je t'ai ordonné parce que tu existais en esprit. Je t'ai établi prophète des nations parce que tu existais. Et donc, nous sommes qui nous sommes avant même de naître. Retournons à l'identité que nous avions en Christ et en Dieu avant la fondation du monde. C'est cet appel qui est lancé aujourd'hui. Je termine en disant ceci. Revivre. Nous avons besoin de revivre. Nous avons besoin de recommencer à nouveau. Donner à Dieu l'occasion de repartir à neuf avec notre identité. Repartir à neuf avec notre âme. Matthieu 10, 7, 8 nous dit ceci. Allez, prêchez et dites par rapport à ce royaume dont on a parlé aujourd'hui. Dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. En d'autres termes, vous avez reçu librement. Donnez librement. Donnez abondamment. Donnez sans restriction. Donnez allègrement. Partagez la bonne nouvelle. Priez pour ceux qui ont des besoins. Et attendez-vous que le royaume de Dieu domine et gouverne et impose sa réalité sur tout ce qui est négatif dans nos vies. Dites Amen, Alléluia, bien fort. 2 Corinthiens nous dit ceci, le chapitre 6, verset 2. Il dit, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Il dit, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. J'aimerais t'inviter à revivre aujourd'hui. À reboot aujourd'hui. À restart aujourd'hui. Revivre. Revivre. Renaître à la vie. La Bible déclare dans Jean 6, 44, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai. Le mot ressusciter veut dire passer de la mort. Une fois qu'on a vécu, passer de la mort à la vie à nouveau. Revivre. Dites résurrection. Et c'est ce qui s'est passé 3 jours après la crucifixion de Jésus. Il n'est pas simplement mort sur la croix, mais le 3e jour, il fut ressuscité. Christ a repris vie. Et il veut que tu reprennes vie avec lui aujourd'hui. En conclusion, j'aimerais exercer ma foi avec la tienne et dire, Seigneur, je te reçois comme Sauveur et Seigneur. J'aimerais t'inviter là où tu as fermé les yeux et dire, Seigneur, je te reçois comme mon Sauveur. Je crois que tu as donné ta vie sur la croix. Je crois que tu as versé ton sang pour moi, pour le pardon de mes iniquités, pour le pardon de mon péché. Je crois que tu me remplis de ton esprit en ce moment. Je crois, Seigneur, que tu es en train d'effacer et d'enterrer ma vie passée. Et je prends la décision de vivre d'une nouvelle façon. Je prends la décision de suivre ton leadership dans ma vie à partir d'aujourd'hui. Esprit Saint, Esprit de Jésus. Je prie qu'il y ait un renouveau, une nouvelle naissance qui prenne place en moi, afin que le poids de mon péché me quitte, qu'une joie nouvelle m'habite, qu'une paix neuve me transcende, et qu'à partir d'aujourd'hui, une sagesse divine guide ma vie, afin que je puisse devenir qui j'ai été appelé à devenir. Une lumière, un impact, une voix pour toucher à travers les dons et les talents que tu m'as donnés, tous ceux qui m'entourent. Si tu as fait cette prière avec joie, il y a beaucoup de joie dans le ciel. Et les anges se réjouissent parce que tu n'es plus une créature seulement. Tu es devenu un enfant de Dieu. À ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté de la chair, du sang,
mais de la volonté de Dieu, non de la volonté des hommes. Mais c'est le Père qui t'a attiré aujourd'hui pour que tu fasses cette prière. C'est la décision la plus importante de ta vie, de ton existence qui a été prise. Et maintenant, j'aimerais faire une deuxième prière en conclusion par rapport à cette diffusion. Je veux croire avec toi qui est là, qu'importe ton besoin, qu'importe ta circonstance, qu'importe ton découragement, qu'importe ton hésitation, qu'importe ton incrédulité, j'aimerais te mettre au défi. J'aimerais te dire que le royaume de Dieu, il est non seulement ici où ce que je suis, il est là où ce que tu m'entends. La présence de Dieu est omniprésente. Il est partout en même temps, tout le temps. Et là où ce que tu es, j'aimerais prier que si tu es malade, que l'Esprit de Dieu emmène une guérison tangible et palpable dans ta vie. J'aimerais te déclarer que si tu es oppressé par même des esprits mauvais, et peut-être tu ignores que des esprits mauvais étaient en train de susciter des situations cycliques et restreintes dans ta vie, j'aimerais te dire une bonne nouvelle. Christ est le libérateur. Il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance, la libération. Il peut te libérer là où tu es. Il peut te rendre totalement libre dans le nom de Yeshua. Et si tu le crois, j'aimerais que tu puisses prier avec moi. Et même toi qui doutes, j'aimerais que tu fermes les yeux. Et j'aimerais te mettre au défi, de mettre la main sur la partie de ton corps qui est malade. Si tu es malade physiquement, si c'est au niveau émotionnel, mets ta main sur ta tête et dis: Seigneur, touche mes pensées, touche mes émotions, change-moi, transforme ma vie. Si c'est une autre situation quelconque, peut-être au niveau financier, j'aimerais te mettre au défi et j'aimerais te dire de demander à Dieu, s'il existe, qu'il agisse maintenant dans ta situation. Et tu verras que le Dieu que nous proclamons est bel et bien vivant. Jésus-Christ qui était à la croix est bel et bien ressuscité. J'ai dit, il est vivant, il est réel, il est plus que vivant. Il est la vie même. Il est la vie, la plénitude de vie, le pain de vie. Aujourd'hui, j'aimerais prier pour des cas. Nous prions dans le nom de Yeshua pour tous ceux qui sont malades en ce moment, tous ceux qui sont malades au niveau osseux, tous ceux qui ont des maladies au niveau de la moelle épinière, tous ceux qui sont malades au niveau cardiovasculaire, tous ceux qui sont malades au niveau des poumons, tous ceux qui sont malades au niveau du sang. Nous parlons à toute condition de sang, toute condition au niveau de muscles, toute condition reliée au système cardiovasculaire, tout système au niveau respiratoire qui est affecté, tout ce qui se passe au niveau osseux, encore une fois, tout ce qui se passe au niveau cutané. Qu'importe la situation, nous parlons à divers cas de cancer. Nous déclarons que tout cas de cancer soit guéri maintenant dans le nom suprême de Yeshua, dans le nom suprême de Jésus. Nous déclarons dans le nom de Yahweh à tout esprit d'infirmité, tout esprit de maladie, de quitter les corps par centaines, par milliers et par centaines de milliers. Nous déclarons que l'Esprit de Dieu comme un vent emmène soulagement radical et subite. D'autres seront guéris progressivement. Mais je prie pour des guérisons de maladies subites maintenant, pendant même qu'ils reçoivent la prière, qu'ils constatent la différence. Nous déclarons dans le nom de Jésus toute forme d'excroissance, quitter les corps, toute forme de maladie, toute forme de bosse, toute forme de matière qui pousse de façon anormale dans des organes, dans les corps qui nous entendent, dans les personnes qui nous entendent aujourd'hui. Nous déclarons ton règne, Jésus. Nous déclarons ton royaume, Seigneur. Nous déclarons la manifestation de ta réalité maintenant dans leur vie. Je prie même pour celui qui ne croit pas, touche-le dans le nom de Yeshua. Et pendant même que tu mets la main, mon frère, mon ami, ma soeur, ou monsieur qui m'entend, madame qui m'écoute aujourd'hui, pendant même que tu mets la main sur la condition, même si elle n'a pas été mentionnée, il y a quelque chose qui se passe maintenant. Dieu est en train de guérir une personne à l'oreille gauche à cause d'un bourdonnement qui est là constant. L'Esprit de Dieu est en train de te guérir depuis 16 ans. Tu as cette condition. L'Esprit de Dieu guérit cette condition maintenant. Une autre personne souffre de l'oreille droite, un problème de surdité. Tu es là, tu es en train de m'écouter. Tu es en train de recevoir ta guérison maintenant. Il y a un Bro Derek comme nom de famille ou comme prénom que je ressens que Dieu est en train de toucher dans cette diffusion. Colonne vertébrale est en train d'être guérie. Une guérison de scoliose vient de s'opérer. Je déclare que l'arthrite dans tes doigts, madame, soit irradiée, que ça parte. Et ces doigts qui semblent enflés changent d'aspect maintenant dans le nom de Yeshua. Nous déclarons le règne de Dieu. Nous prions dans le nom de Yahweh pour toute forme de migraine qui est là. Il y a une personne depuis les 4 dernières années. Tu souffres de migraine. Il y a guérison maintenant dans ta vie. Nous prions pour une Valérie que Dieu délivre d'une oppression au niveau de la dépression. Tu n'es pas capable de sortir de ce sentiment de déprime.
Mais tu as essayé même des pilules, tu as essayé des médecins, ça n'a pas marché. Je déclare que ce nuage noir te quitte maintenant dans le nom de Yeshua. Que cette oppression qui est là depuis plusieurs temps, depuis plusieurs années te quitte et ne revienne plus jamais. Qu'une joie nouvelle t'envahisse, qu'une paix nouvelle t'envahisse. Que la sensation de la présence de Dieu et de la réalité, la conscience qu'il est là et qu'il est en amour avec toi, prenne place dans ta vie en ce moment. Je déclare dans le nom de Jésus pour un Sylvain, la porte de l'emploi s'ouvre pour toi. Tu es sans travail depuis 3 mois. Dieu va t'ouvrir les portes à l'intérieur des 7 prochains jours. Lucie, guérison d'une scoliose aussi au niveau du dos. Il y a une courbature de la colonne qui est en train d'être redressée. Il y a une fille de 14 ans obsédée par l'idée du suicide. Je casse, je brise et détruis cet esprit de suicide qui était là également dans la vie de ton père. Nous déclarons liberté, libération. Pendant même que tu m'écoutes, cette chose est en train de te quitter. Dans le nom de Jésus, je prie la paix pour tous ceux qui m'écoutent. La Bible déclare que le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Je prie que la justice de Dieu se fasse dans ta vie. Je prie dans le nom de Jésus, à cause de sa grâce, que le Seigneur te fasse justice. Je prie à cause de sa grâce, que Dieu te donne et t'accorde sa paix. Je prie à cause de son amour et à cause de la réalité de son royaume aujourd'hui, à l'occasion de cette Pâque, le pourquoi de cette Pâque, eh bien que tu reçoives le bénéfice de cette Pâque qui a versé son sang à la croix. Son nom est Jésus. Que tu reçoives la vraie joie, une joie, pas comme le monde la donne, une paix, pas comme le monde peut la donner, une paix inconditionnelle à toutes circonstances. Et c'est en ce moment que je vous dis, joyeuse Pâques, restez en Christ, revivez maintenant. Revivre maintenant est le mot d'ordre pour la pensée de ce jour. Que Dieu vous bénisse.